Je vais sans transition enchaîner. Alors ce matin, j'aimerais enchaîner sur ce que le Seigneur nous a partagé le dimanche dernier. Bien-aimés de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles. Et je rends grâce au Seigneur pour cette parole de connaissance qui a été partagée. Et je pense que chacun d'entre nous a pu discerner la voix du Seigneur. Bien-aimé, derrière le désert, il y a toujours quelque chose. Derrière le désert, c'est ce que nous avons dit. Derrière le désert est nécessaire pour parvenir à la terre promise. Mais ce matin, j'aimerais prendre l'angle de t'exhorter, même si dimanche dernier, je l'ai fait à la fin, de t'exhorter à prendre confiance, à faire toujours confiance au Seigneur. Et je vais baser le titre de mon message sur Genèse chapitre 18, le verset 14. Et nous avons une fois, il n'y a pas longtemps, quelques semaines plus tôt, prié avec ce verset ici. Et le titre de mon message, c'est Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je prends la première partie de ce verset et c'est le titre de mon message. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Hmm. Bien-aimés, si nous ne connaissons pas Dieu, c'est normal que nous puissions douter de lui. Ou bien si nous n'avons pas encore fait une expérience avec lui, il est normal que nous puissions douter de lui. Comme dans une relation, nous commençons à marcher avec quelqu'un, tant que nous n'avons pas encore fait une expérience avec la personne, nous ne pourrons pas avoir totalement confiance. C'est normal. Et c'est pareil pour Dieu. Tant que nous n'avons pas encore expérimenté, fait des expériences avec le Seigneur, nous pouvons encore nous poser la question de savoir si Dieu peut le faire. Souvent, c'est les questions que nous nous posons. Dieu peut-il faire ceci ou cela? Mais le premier miracle que le Seigneur a réalisé dans notre vie est un point de départ très important pour nous. C'est-à-dire le verset que beaucoup de chrétiens connaissent, Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dit comme ceci, on va dire ben, que ça me concerne. Oui, ça me concerne. Le premier miracle que Dieu a réalisé dans notre vie qui nous pousse à lui faire confiance, c'est le salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ. La Bible dit une chose, que Jésus n'a jamais péché. Il n'a pas connu le péché. Les prophéties l'ont dit plusieurs années avant. Vous connaissez les prophéties qui ont parlé de sa naissance, de la ville de sa naissance. Les prophéties, les mêmes prophéties d'Ésaïe ont parlé de sa mort, également de sa résurrection. Les prophéties parlent encore, et cela à venir, du retour prochain de Jésus-Christ, la façon dont il va revenir en deux étapes. Premièrement, sur les nuées. Deuxièmement, il va se poser les pieds sur le mont des Oliviers en Israël. Tout cela, c'est écrit. On s'est dit, waouh! Isaïe prophétise en disant, la Vierge tombera enceinte et donnera naissance à un fils. Les gens disent, non, Isaïe, toi aussi. Comment une Vierge qui n'a pas connu d'homme peut tomber enceinte? Oui, c'est normal. Mais la question là nous est toujours posée. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
Quand Isaïe a prophétisé, les gens disent, mais comment c'est possible? Et on a vu, au temps marqué, Marie, qui n'a pas connu d'homme, tomber enceinte. On se dit, waouh. Et quand Marie tombe enceinte, les gens ont dit, bon, peut-être que c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Et on va voir, durant la vie de Jésus-Christ, et l'apôtre Pierre va rendre ce témoignage devant Corneille dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Il dit, et le témoignage qui est rendu de Jésus-Christ, on peut nous l'afficher, Acte 10, verset 38, c'est qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, né de façon extraordinaire, de façon surnaturelle. Il a vécu et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et même les pharisiens ont pu dire de Jésus, quand ils allaient pour le challenger, ils ont pu dire de Jésus, jamais personne n'a parlé comme celui-là. D'où lui vient cette intelligence-là? D'où lui vient cette sagesse-là? Déjà à 12 ans, on disait, mais cet enfant-là, il est bizarre. Mais là, on voit que il est extraordinaire. On ne pouvait pas le défier. Et on va voir cet homme qui va ressusciter les morts, qui va guérir les malades, les aveugles de naissance, les paralytiques de naissance. Il a fait tellement de choses. Un jour, dans Jean chapitre 3, la Bible nous dit qu'un des pharisiens, un chef des Juifs, qui s'appelle Nicodème, s'est approché de lui. Et il va dire ce que tout le monde pense bas, il va le dire tout haut à Jésus. Mais il est parti la nuit. Pourquoi? Parce que il était menacé d'exclusion. Si on le voyait traîner avec Jésus-Christ, il allait être exclu de la synagogue. Donc il va s'approcher de Jésus la nuit et il va lui dire, mais je sais une chose. Dans le verset 1, verset 2, il dit, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire tout ce que je te vois faire. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui, c'est ce que tous les Juifs, le pharisien, eh bien, le Sanhédrin, on va dire, donc le collège de clergé à l'époque, qui gouvernait avec le souverain sacrificateur à la tête, et c'était à l'époque Caïphe qui était souverain sacrificateur. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas, ou bien Dieu n'est avec lui. Donc ils ont reconnu que Jésus est un docteur venu de Dieu. Malgré qu'il a fait de bonnes choses, la Bible dit qu'ils l'ont faussement accusé. Et même Hérode a reconnu qu'il ne trouve rien en lui qui mérite. Il a témoigné. Effectivement, il n'avait rien fait qui méritait la mort. Ainsi, la parole que Ésaïe a déclarée dans Ésaïe chapitre 53, si vous voyez Ésaïe chapitre 53, il va dire une chose. Ésaïe chapitre 53, lorsqu'on parle de la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, à partir du verset 4, ou bien bon, on va lire à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, la suite, s'il te plaît, il faut suivre. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, il n'a pas porté ses propres souffrances. Il a porté les souffrances de qui? Nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé.
de Dieu est humilié. Oh. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces méthodes que nous sommes guéris. Pourquoi est-ce que je cite ces versets-là? C'est juste pour prouver, Jean chapitre 3, verset 16. Il n'est pas venu mourir quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, parce qu'il a tout porté. Et j'ai cité tout à l'heure Colossiens chapitre 2, quand la première partie, Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit qu'il a effacé ce qu'il a accompli à la croix. C'est qu'il a pris tes condamnations, l'acte et les ordonnances qui te condamnaient, qui subsistaient contre toi. Parce qu'effectivement, il y a contre chacun d'entre nous un acte qui nous condamnait. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés de femmes ont hérité la corruption qui a touché Adam et Ève à cause de leur désobéissance. Tous ceux qui, à partir d'Adam et Ève, tous ceux qui sont nés de femmes ont hérité une certaine faiblesse, corruption dans le corps. Ce qui fait que, plusieurs fois je l'ai expliqué, si on n'a pas besoin de dire à un enfant de mentir, quand l'enfant va commencer par mentir. On n'a pas besoin de dire à un enfant de faire ceci ou ceci. Voilà. C'est-à-dire que ce corps, cette chair corrompue, va nous dicter des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. C'est pourquoi dans Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils ont besoin que quelqu'un vienne les sauver. Et c'est là où Jésus va porter l'acte et les ordonnances qui nous condamnent, qui te condamnent toi. Parce que le salaire du péché, Dieu a déclaré que le salaire du péché doit être quoi? C'est la mort. Et donc pour remplir la justice de Dieu, il fallait que quelqu'un meure. Sinon, la justice ne peut pas être remplie. Donc les actes et les ordonnances qui te condamnaient, qui subsistaient contre toi, il fallait que quelqu'un les porte. Il fallait que quelqu'un assume d'être puni, d'être frappé, de mourir par rapport à ça. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Isaïe a prédit plusieurs siècles avant son naissance. Ce sont nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés. C'est comme on s'est mis. On dit, Jérôme, il dit, là, tes ordonnances qui condamnent, jeune homme, sont là. Jésus dit, je prends sa place. Il dit, papy, oui, le greffier dit devant le juge, voilà là les actes de condamnation, les actes qui condamnent. Parce qu'on ne peut pas te condamner sans que le greffier lise l'acte d'accusation. Il y a un acte qui t'accuse. Sœur Anne, il y a un acte qui nous accuse tous. Romains chapitre 3, verset 23 le dit. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont condamnés à mort. Donc il faut que quelqu'un paye le prix. Et celui qui doit payer le prix ne doit pas être lui-même sous condamnation. Est-ce que quelqu'un comprend? Sinon, il serait mort pour lui-même. Il ne pourra pas être un bon substitut. Il faut que le substitut soit complètement exempt de toute condamnation. Et c'est en cela que le Seigneur a porté nos condamnations. Nous tous. Et la Bible dit, Colossiens chapitre 2, verset 14, qu'il a fait quoi? Il a effacé par son sang l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. L'acte et les ordonnances, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es ceci ou cela. L'acte et les ordonnances qui te condamnaient. Il fallait que quelqu'un les prenne. Et Jésus a fait quoi? Il a effacé en le prenant à la croix. Il a détruit. C'est pour cela que quand le juge, on dit maintenant pour Jérôme, parce que Jérôme a cru en Jésus-Christ et il a fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très simple. C'est qu'il dit, si vous devez accomplir toute la loi, ce sera difficile, ce sera impossible même. Mais c'est la seule chose que vous allez faire maintenant, c'est de croire que ce sacrifice-là est pour vous. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a donné son Fils, afin que par lui, ceux qui croient en lui ne périssent point. Qu'il soit cette condamnation ou bien cette mort-là, soit leur mort. C'est-à-dire que Jésus est mort pour moi. Si je crois en lui, alors Jésus est mort pour mes péchés. Il a pris mes condamnations dans le corps sur le bois, et il a mis ici Alexandre. Je suis mort pour Alexandre. Donc, impossible juridiquement, impossible que je sois condamné une deuxième fois. Impossible.
Même la loi des hommes. Pour le même méfait, on ne peut pas condamner 2 fois. C'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit que dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus-Christ. Sans tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es sous condamnation. Bien-aimé, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, c'est une grâce. Depuis ce matin, je suis en train de dire grâce. Merci Seigneur pour cette grâce. C'est une faveur imméritée. Que quelqu'un vienne prendre toi, ton péché, tout ce que tu as fait. Voyez comment on l'a martyrisé. Demande un jour que le Seigneur te révèle comment il a souffert depuis le jardin de Gethsemane jusqu'à la croix. Pour toi. Le jour-là, tu vas sentir quelque chose en toi. Être brisé. Et tu vas te dire, je ne suis rien sans Jésus. Et tout ton orgueil tombe. Toute ta prestance tombe. Et tu deviens petit devant celui qui a porté pour toi la condamnation à la croix. C'est en cela que tu deviens ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Et Paul l'a dit plusieurs fois dans ses épîtres. Il dit maintenant, nous qui étions jadis condamnés, nous qui étions éloignés de Dieu, maintenant nous avons été rapprochés par Christ. Et que nous sommes devenus quoi? Des enfants de Dieu. Je suis en train de faire une introduction pour vous ramener à l'essentiel. Parfois, nous les chrétiens, nous refusons de croire en Dieu parce que nous perdons de vue à un moment donné, devant nos circonstances, l'œuvre extraordinaire de la croix pour nous. Devant nos problèmes financiers, devant nos problèmes de papier, devant nos problèmes professionnels, nous perdons de vue le miracle le plus extraordinaire qui ait pu exister. L'œuvre de la croix. Si nous revenons à ça, nous recentrons le débat sur la croix. En même temps, tout devient clair. Et nous disons, y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a plus rien d'étonnant. Alléluia. S'il a pu faire ça pour moi, est-ce que c'est un emploi qui lui manquerait? Est-ce que c'est l'argent qui manquerait à te donner? Est-ce que c'est un mari qui te donnerait qui manquerait? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est quoi? C'est un emploi, c'est quoi? C'est une maison? Alors, la Bible dit que tout pâlira devant cette excellence, l'excellence de ce que Jésus a accompli. Alléluia. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses, j'ai voulu par cette petite rétrospective, ramener ton esprit à l'œuvre de la croix. À chaque fois que tu es perdu, à chaque fois que les situations te font perdre le cap, alors reviens sur ce que Christ a fait pour toi. Ça te redonnera, ça te recentrera les débats. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je te repose la question. Et l'apôtre Paul va dire, lui qui n'a pas épargné, je vais te lire ce texte-là, Romains chapitre 8. Plusieurs fois, je le lis dans cette église. Romains chapitre 8. À partir du verset 31. Qu'est-ce que tu diras à l'égard de tout ce que je viens de dire? Que dirons-nous à l'égard de ces choses que Isaïe a prophétisées, qui ont été accomplies pour moi? Dieu a tant aimé, m'a aimé, qu'il a donné Jésus-Christ pour moi. Et Jean dira qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, que Dieu a mis la vie dans son Fils. Que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Non seulement il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre vie. Alléluia. S'il est resté dans le... Oui, c'est-à-dire la justice de Dieu a été accomplie, mais il faut qu'il nous donne la vie. Et sa résurrection est aussi que en lui, nous sommes vivants. Nous sommes vivants, il nous a donné la vie. Alléluia. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors, l'apôtre Paul dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour toi, mon frère, qui sera contre toi? Dis-moi.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le verset suivant. On dit que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Le verset 32, s'il te plaît. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il l'a donné pour toi, l'a livré pour nous tous qui sommes assis ici. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Sujet de dissertation. Pour ceux qui aiment faire la dissertation. Toi, tu n'as rien fait. Je suis sûr que nous, là, si on nous dit, frère papi, tu vas mourir pour la maman Emmanuel. Il a dit, tu vois? Même les maris ici, ils ne sont pas prêts à mourir pour les femmes. Hein? Bon, les maris vont dire, oh, pasteur, tu es en train de nous... Bon, les femmes ne veulent pas non plus prêts à mourir pour vos maris. Parce que quand ça cogne à la porte et que c'est un danger, l'homme dit à la femme, va ouvrir la porte. C'est elle qui meurt. Toi, tu vas rester vivant, c'est ça? Mais oui, chacun, c'est censé protéger. Mais lui, il n'a pas fait ça. C'est livré pour nous. Et Dieu a livré son fils pour nous. Son fils a dit, il dit, personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. Je l'ai donné pour Edmond, je l'ai donné pour Isaac, je l'ai donné. Waouh! Et s'il a donné ce qui est difficile à donner, c'est-à-dire ta vie, que tu ne peux pas donner pour ta femme, ni pour ceci ou cela. Souvent, nous le disons, oh, de toute façon, je peux donner ma vie. Je vous prie de ne pas dire ça dans votre cœur. Vous n'êtes pas le premier. Pierre, là, il a dit plus que vous. Donc, quand on arrive là-bas sur des engagements, là, nous devons nous taire. Nous devons toujours nous taire. Et disons, Seigneur, toi, tu le sais. Alléluia. Parce que devant la situation, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fui. Et tous ils ont dit, oh Seigneur, nous ne t'abandonnerons jamais. Pierre, lui, il est allé plus loin. Il dit, même s'il faut mourir, moi, je vais mourir avec toi. Et il était sincère quand il disait ça. Et je suis sûr que quand tu dis dans ton cœur que je vais mourir pour ma femme ou bien pour mon mari ou pour mes enfants, tu es sincère dans ton cœur. Mais tu ne connais pas ton cœur. Tu ne connais pas ton cœur. Donc, simplement dit, Seigneur, par la grâce. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Et sa grâce envers nous ne doit pas être vaine. C'est tout ce qu'il demande. Et dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Quand je m'assois, je vois mon problème, mes montagnes devant moi, mes incapacités devant moi, et je vois l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait. Il a remis, il dit, il fait concourir toutes choses. Il a fait concourir toutes choses pour que Jésus vienne dans ce monde, pour qu'il vienne à Jérusalem, de Marie, de la descendante de David. Ainsi de suite, il a fait concourir toutes ces choses pour qu'il meure, pour que moi j'ai la vie. Alors devant mes montagnes, je dois me demander, mais qu'est-ce que je dois, quelle est ma position? Je dois me poser clairement. Je dois prendre comment est-ce qu'on le dit? Une position claire. Devant ça, qu'est-ce que je dis? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de sa part envers moi? Y a-t-il quelque chose qui soit plus difficile pour lui à faire dans ma vie que de donner ce qui est plus cher, son propre fils, mourir à la croix pour moi? Et là, je vois que les montagnes font quoi? Commencent par devenir petites devant moi. Alléluia. Les montagnes deviennent petites. Tu dis, waouh, devant l'excellence de la gloire de Christ, oui, les montagnes n'ont plus de valeur. Bien-aimé de Dieu, quand tu vois l'excellence de ce qu'il a accompli, ce qu'il est capable de faire, aucune montagne ne pourra te faire trembler. Oui, peut-être qu'un jour, tu vas trembler au début, et après, quand tu vas revenir sur la croix, recentrer le débat, tu vas dire, waouh, je te fais face, montagne. Qui es-tu devant Zorobabel, la Bible dit? Tu seras plané. C'est ce qui a poussé David devant Goliath. Souvent, je reviens sur ça. Vous connaissez bien l'histoire. Mais comment? Réfléchissez très bien. Il n'est qu'un gamin. Je dis bien, il n'est qu'un gamin. C'est un jeune adolescent. Devant ses grands frères, ses frères aînés, devant le roi Saül et des gens qui sont formés pour l'armée.
devant Goliath, ces personnes-là ont fui 40 jours. Et le jeune David, lui, il arrive, il voit le géant de plus de 3 mètres et il lui dit, toi, incirconcis, il n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme. On a voulu lui mettre l'accoutrement de guerre. Il dit qu'il ne peut pas porter parce qu'il est trop jeune, ça pèse. Il ne peut pas le porter. Il avait quoi? Sa gibecière avec les cailloux et quoi? Lance-pierre. Il dit, toi, Goliath, tu insultes mon Dieu là. Mon Dieu qui a tout donné pour moi. Qui m'a pris de derrière les brebis. J'étais là. Je croyais que tout le monde m'avait abandonné. Même dans la maison de mon père, les gens n'avaient aucun égard pour moi. Tu m'as sauvé de la patte des lions et de l'ours. Tu m'as sauvé de leurs mains. Et là, j'étais tranquillement encore au pâturage. Quand quelqu'un est venu me dire, David, on te cherche à la maison. Je cours, je vais voir. Qui je vois? Je vois le grand prophète Samuel qui était là, avec sa conduite. Il dit que Dieu m'envoie oindre un roi à la maison, dans cette maison. Et Dieu dit, c'est toi David. Moi, le petit David qui est caché quelque part dans... Dieu a pu me voir. Dieu a pu voir que moi aussi j'existe. Et il a fait verser l'huile sur ma tête pour que ma coupe déborde. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Pour que ma coupe déborde. Alors là, ce Dieu-là, il est mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu, ce n'est plus le Dieu collectif. Hein. Il est mon Dieu. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne sais pas ce qu'il est pour toi, mais moi, David, c'est mon berger. Alors il dit à Goliath, il dit, toi, tu insultes celui-là. Mon Dieu, mon berger. Alors ta fête est faite. Aujourd'hui même, je vais te faire tomber. Je vais te couper la tête. Mais comment ce gamin-là peut parler comme ça? Si ce n'est pas qu'il a l'assurance et qu'il s'est dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de mon berger, de mon Seigneur? Et il répond pas, non, il n'y a rien d'étonnant de sa part. C'est pourquoi même celui qui est grand, 3 mètres et quelques, il le fera battre. Pas la lance, ni pas l'épée. Il va révéler et dire, parce que la victoire appartient à mon Dieu. Alléluia. Est-ce que la victoire appartient à ton Dieu aussi? mais vous voyez, ce sont des choses, ce que nous sommes en train de dire ce matin. Bien aimé, on bâtit sa foi là. La foi, ce n'est pas, je prie, oh Seigneur, remplis-moi de la foi. Les apôtres ont dit ça. Non, c'est sur la parole de Dieu, ce que Dieu a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait dans la vie des autres. Est-ce qu'il a fait dans ta vie? C'est ça qui te donne quoi? Une pierre sur laquelle tu te tiens. C'est sur cette pierre-là qui se tient. Quand il a parlé, il dit que oh, c'est incirconcis là, moi je vais la battre. Saül lui a dit, mais petit, est-ce que tu sais ce que tu racontes là? Ils n'ont pas su qu'il a fait une expérience avec Dieu. Bien aimé, quelle expérience tu as fait avec le Seigneur? As-tu fait des expériences avec Dieu? Si tu n'as pas encore fait des expériences avec Dieu, donc lorsqu'on dit que Dieu peut faire, ne commence pas par exprimer ton incrédulité. En ce sens-là, j'aime beaucoup Ézéchiel. Quand Ézéchiel a vu les ossements desséchés, éparpillés dans la vallée, Dieu lui montre les ossements desséchés. C'est-à-dire qu'on voit le crâne ici, le tibia est de l'autre côté, ainsi de suite. Les os sont éparpillés. Et la Bible dit que les os étaient secs, étaient très secs. Et Dieu lui demande, est-ce que ces os pourront revivre? Quand tu ne sais pas, mon frère, fais comme Ézéchiel. Seigneur, toi tu le sais. Mais oui, parce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Il peut tout faire. Donc pour moi, avec mon intelligence humaine, je suis très limité. Au moment où les gens disent, oui, il peut réveiller quelqu'un qui vient de mourir. Mais Lazare, c'est 4 jours qu'il fait dans le tombeau. Son corps sent déjà. Donc, non, il ne peut pas le faire. Et il dit à Marthe, où est-ce que vous avez mis votre frère? Ôtez la pierre. Mais qu'est-ce que tu dis? Ôtez la pierre comment? Mais il sent déjà, c'est déjà fini, c'est terminé.
Bien-aimé, quand les hommes disent que c'est terminé, Dieu, c'est là que ça commence. Alléluia. Là où les hommes ont dit que c'est terminé, c'est là où Dieu, lui, commence là, bien-aimé. Hey, et ce Dieu-là, il ne faut pas jouer avec lui là. Il ne faut pas que nous jouions avec ce Dieu-là. Mais quand il a dit, il a parlé aux morts. Quand il parlait, mais les gens, les Juifs qui étaient là, les gens rigolaient. Ils disaient, mais c'est là. Parce que plusieurs fois, c'est ce qu'ils font. Ils viennent pleurer dans la maison mortuaire. Quand on vient pour réveiller, là, oh, ceux-là, ils sont encore venus faire leurs histoires là. C'est tellement qu'ils étaient en train de rigoler en disant, mais le gars là, il paraît qu'il fait des miracles, mais là, le gars, il est en train de pourrir là. On dit que le corps pourrit. Comment on peut réveiller quelqu'un qui a pourri déjà? Mais quand Jésus s'est adressé aux morts, alléluia, il s'est adressé à qui? Aux morts. Il s'est adressé aux morts, il dit Lazare, sors. Donc ça veut dire que avec Dieu, même les morts peuvent entendre. Alléluia. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Ce matin, je ne sais pas comment je vais encore te convaincre. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Avec lui, même le mort écoute. Avec lui, le vent et la tempête aussi écoutent. Alléluia. Et les disciples disent, mais qui est donc celui-là? Celui-ci à qui même obéissent le vent et la tempête. Mais il va nous casser la tête. On ne peut plus. On ne sait pas qui il est. Après avoir fait plusieurs années déjà avec Jésus. Il se pose la question, qui est celui-ci? Bien-aimé, j'aimerais que dans nos vies, on puisse dire, tellement on voit sa main puissante agir, et qu'on dise, qui est donc celui-ci? À qui rien n'est impossible. Même la situation qui me semblait impossible, la situation qui me semblait complètement dépassée. Ce matin, le Seigneur te dit quelque chose. La semaine dernière, j'ai dit qu'après le désert, il y a toujours quelque chose. Mais Dieu va regarder ta foi. Il va regarder la confiance que tu lui fais. Confiance en ses promesses. Ses promesses sont oui et amen. Et il n'y a rien qui lui soit impossible. Peut-être qu'il n'a pas encore accompli cette impossibilité dans ta vie. Mais moi, j'ai dit oui, il a déjà accompli cette impossibilité dans ta vie. C'est par rapport au salut. Parce que tu ne pouvais pas te sauver toi-même. C'était impossible pour toi. Mais lui, il est venu l'accomplir. C'est déjà le premier miracle qu'il a accompli. C'est pourquoi quand les gens te voient dans ton quartier, ils disent, hey, le gars là, le mauvais type là, lui aussi maintenant là, on le voit tenir sa Bible, aller à l'église. C'est-à-dire que les gens, est-ce que tu l'as vu? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ça, c'est pas un miracle, ça? C'est un miracle. C'est un miracle. Toi qui as dit que, mais c'est quoi l'histoire de l'église là? Dimanche, on doit se reposer, on doit venir à l'église. Tu es là aujourd'hui. C'est pas un miracle pour toi? Toi qui avais dit que l'église, c'est quoi ces histoires d'église? Dimanche, moi, je vais dormir, me reposer. Tu es là. C'est pas un miracle. C'est un miracle. Moi, en tout cas, moi, je suis ici, là, c'est un miracle. Je vous ai raconté des choses concernant mon témoignage. C'est un miracle. C'est un miracle. Donc, pour moi, c'est le premier miracle que je tiens. C'est le premier miracle que je tiens. Alors, quel est ton désert? Quel est ton cadavre que tu es dans le tombeau? Quelle est cette situation? Il parle au cadavre. Est-ce que tu as un cadavre dans le placard? Bon, on le dit comme ça pour des situations, mais est-ce que tu as un cadavre qui est enterré quelque part? Lui parle au cadavre. Mais toi, tu sais, toi, tu vois le cadavre, tu dis, oh non, c'est un cadavre, je ne peux pas lui parler. Mais lui, il parle au cadavre. Il parle au vent. Il parle à la tempête. Il parle à toutes les situations. Quelle est ta situation? Alors, quand je méditais sur ce message, le Saint-Esprit m'a amené sur l'exemple, et j'ai terminé par l'exemple d'Abraham. Et c'est pour cela que j'ai pris le verset que j'utilise, mais je vais venir dans le Nouveau Testament.
Dans Romains chapitre 4, à partir du verset 16. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide quelqu'un à saisir la profondeur de ce que tu veux nous dire ce matin. Et que nous sortions d'ici complètement renouvelés. Il dit, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Les héritiers en Abraham. Je pouvais lire à partir du verset 13. On va commencer par le verset 13 rapidement. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers d'Abraham, le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée de vérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alors c'est cette partie-là, j'aimerais que tu écoutes très bien. Et que tu essayes d'imaginer la situation. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est une formule que tu peux mettre dans tes prières. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ensuite, Abraham va espérer contre toute espérance. Pourquoi la Bible dit ici, l'apôtre Paul dit que il va espérer contre toute espérance? Parce qu'en réalité, il n'avait plus d'espérance. Et il va l'expliquer plus tard. Alors peut-être que tu es ici, il y a des situations, tu as dit, non, moi j'ai enterré cette situation. De toute façon, c'est mort. Il n'y a plus d'espérance. On dit, espérant contre toute espérance, il va faire quoi? Il va croire. Il va croire en ce que Dieu a dit, pas en ses capacités. Il va croire en ce que Dieu a dit. Parce que Dieu va faire quoi? Va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne nous exauce pas parce que, bon, ça lui fait plaisir. Non. Dieu accomplit sa promesse sur notre vie. Nous lui faisons une demande et Dieu dit, cela est en accord avec ma parole. Je vais exaucer ma parole dans ta vie. Je vais accomplir ma parole dans ta vie. Il dit, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Au moment où Dieu lui disait, je te donnerai une postérité, il n'avait pas d'enfant. Il était déclaré dans sa famille, dans la contrée, et il était stérile. Sa femme était stérile. Donc ils n'ont pas d'enfant. C'est pourquoi quand Dieu lui a dit de quitter sa terre, il est parti. Comme il n'avait pas d'enfant, il a pris son neveu Lot. Et Eliezer de Damas, qui était dans sa maison, il considérait comme, bon, potentiellement, si je meurs, c'est lui qui prendra l'héritage. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas d'espérance d'avoir une postérité. Vous comprenez ça? Donc, il y a des situations dans nos vies, nous n'avons pas d'espérance de voir le bout du tunnel. Et la suite nous dit quoi? Et s'enfaiblit dans la foi. Donc, il a construit sa foi. Même si on va voir qu'il va avoir des failles. Mais s'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé. Parce que son corps était usé, pourquoi? Parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alors, mettons-nous devant la situation. Il avait 75 ans quand Dieu lui fait la promesse. Et Sarah avait 10 ans de moins. Et ils étaient stériles, ils n'avaient pas d'enfants. Ils se sont dit, peut-être que ça peut arriver. Les années passant, rien ne se passait. Rien ne se passait. Jusqu'à 99 ans. Et Sarah avait 89 ans. Alors,
L'ange vient dit, l'année prochaine à la même période, quand je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, qui avait 89 ans, aura un fils. Et toi tu auras 100 ans, Sarah aura 90 ans, toi tu auras 100 ans, tu auras un fils. Et naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, elle a rigolé. Parce que c'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant. Sarah a ri. Et souvent, tu vois, devant ce que je suis en train de prêcher là, il y a certains qui rient dans leur cœur. Ils se disent, oui, bon, peut-être c'est pour les autres, mais pas pour moi. Ne dis pas ça, frère. Ne dis pas ça, ma soeur. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel dans ta vie? Et c'est là où l'ange a dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ainsi, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous disons Amen. Je ne me lasse pas de cette parole-là. Il y a tellement à apprendre. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Toi qui exauces ta promesse dans la vie d'un vieillard de 100 ans, tu lui donnes un enfant à une femme de 90 ans. Toi qui es le Dieu capable. Alors, je sais une chose. Quand tu fais la promesse, tu es capable de l'accomplir. Alors, quelle promesse il a faite dans ta vie? Quelle est la promesse qu'il a faite dans ta vie? Il y a plusieurs personnes au milieu de nous. Il y a certains même qui disent, oh, j'ai un appel sur ma vie. Mais le problème, ce n'est pas que tu aies un appel, c'est ça. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est vrai que tu as un appel sur ta vie? C'est quoi l'appel? Ça veut dire que Dieu t'a dit quelque chose? S'il t'a dit quelque chose, si c'est lui qui te l'a dit, alors il en sera comme il a dit. Je vais venir vers ceux-là. Bien-aimé, est-ce qu'il t'a dit quelque chose? S'il t'a dit quelque chose, je te dis qu'il en sera comme il a dit. Peu importe le temps, les circonstances, les années, ta vieillesse, ta jeunesse, ça s'accomplira. Il ne peut pas se réunir. Il est appelé fidèle. Son nom, c'est fidèle. Il dit à Jérémie, moi je t'ai établi, quand tu étais dans le sein de ta mère, moi je t'ai établi déjà prophète des nations. Jérémie dit, oh, comme nous tous, nous avons toujours des excuses. Oh, je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Il dit, tranquille. Regarde de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois un amandier, je vois ceci. Je dis, ah, tu as très bien vu. Tu crois que ce sont tes yeux là qui ont vu ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Il croyait que ce sont ces yeux-là qui ont vu. Il a vu dans l'esprit. Donc quand je te disais que c'est établi là, toi tu crois que c'est quoi? Alors regarde là-bas. Il regarde et il voit quelque chose. Oui. Alors, sache que quand je dis quelque chose, ce n'est pas un ange que je prends. Moi-même, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Moi-même, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors mes frères, mes sœurs, ne faiblissons pas dans la foi. Je reviens. On dit qu'Abraham n'a pas faibli dans la foi. Ne faiblissant pas dans la foi, il se fortifiait dans la foi. Alors ce matin, mon message pour toi, c'est quoi? Fortifie-toi dans la foi. Ne dis pas que non, oh, le pasteur a encore raconté des choses. Non, je suis venu seulement pour te dire ce que Abraham a fait. Il fut fortifié par la foi, fortifié dans sa foi. Que ta foi ne faiblisse pas, mon frère, ma soeur. Toi qui as le genou qui tremble, tu veux baisser les bras, ne baisse pas les bras, mon frère. Si tu baissais les bras,
Où est-ce que tu vas aller trouver ta solution? Est-ce que c'est dans le monde? Tu vas trouver la solution où? Il y a certains qui ont quitté Christ, qui sont retournés chez les marabouts et autres. Mais si eux, ils avaient la solution, eux, ils ne seraient pas dans ces conditions-là. N'est-ce pas? Non, la solution n'est pas avec eux. Tu es à la bonne source. Alléluia. Seulement bois. Bois. Comme dans Jean chapitre 7, la Bible dit que le grand jour, Jésus s'est levé et dit, venez, ceux qui ont soif, et buvez à ma source. Buvez à la source. Buvez à ma source. Alors chaque jour, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est de l'eau qu'il est en train de te donner pour désaltérer, pour étancher ta soif. C'est ça qui va fortifier chaque jour ta foi. Ta foi faiblit, il faut que tu boives pour te redonner la force. Pour te donner la force d'aller de l'avant. C'est pourquoi tu as besoin de sa parole tous les jours, frères et sœurs. C'est ça qui va fortifier ta foi. On dit qu'Abraham s'enfaiblit dans la foi. Il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Parce qu'il a la ferme conviction que ce qu'il promet, il peut aussi, on peut l'afficher, Romains chapitre 4. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut garder cette parole? Je vais avoir la pleine conviction. Verset 20, on va à partir du début du verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Je ne veux pas douter par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu à mon égard, au sujet de la promesse de Dieu dans ma vie. Mais je veux être fortifié par la foi et je veux donner gloire à Dieu. Car je vais avoir cette pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La victoire, mon éternité, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire, mon éternité, brillant, brillante lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire, mon éternité. Vois-le paraître, vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur.